Et voilà, chers amis, nous sommes de retour sur le Salon de l'Agriculture pour cette saison 2019. Ici même sur le stand Bleu Blanc Cœur, nous faisons des tables rondes régulièrement. Et pour le fait, eh bien, nous allons faire une table ronde ici même sur un sujet qui, il y a 20 ans déjà, était une étude clinique d'un genre tout à fait nouveau qui ouvrait la porte à une nouvelle façon de mieux manger. 20 ans après, on se donne rendez-vous et les acteurs font le bilan. Parmi les acteurs, nous allons retrouver Pierre Veil, qui est juste à côté de moi, qui est ingénieur agronome et coprésident de l'association Bleu Blanc Cœur. Nous aurons également le plaisir d'entendre Bernard Schmitt, médecin nutritionniste et coprésident de l'association Bleu Blanc Cœur. Olivier Alain, vice-président de la région Bretagne, en charge de l'agriculture et de l'alimentaire et coordinateur des États généraux de l'alimentation. Sylvie Doria, vice-président de Restoco, syndicat de la restauration collective autogéré. Et enfin, Daniel Picard, éleveur et administrateur du groupement Port Aveltis. Voilà, sans plus attendre, nous laissons la parole à monsieur Pierre Veil. Je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci. Bon, ben, merci à tous d'être venus. En fait, pour célébrer un anniversaire. Parce qu'il y a 20 ans, on était en train de monter une étude clinique d'un nouveau genre. J'en racontais les résultats hier à un Américain que j'avais croisé dans un congrès, qui ne connaissait pas. Et comme je disais, mais en fait, on a fait une étude pendant 3 mois, on a nourri 200 personnes. Et les gens mangeaient tous la même chose. Il n'y a que les animaux qui ne mangeaient pas la même chose. On faisait des prises de sang aux gens tous les 15 jours. Et au bout de 15 jours, on avait changé la composition du sang, simplement en fonction de la responsabilité de l'éleveur, on dirait aujourd'hui, de l'acte de nourrir les animaux. Et cette étude-là, elle n'est pas née comme ça, ex nihilo. C'était Avant, il y avait eu d'autres essais, mais sur des animaux, sur la qualité nutritionnelle des produits. C'était soutenu par le Conseil régional Bretagne, qui est représenté aujourd'hui par Olivier Alain. Et le Conseil régional Bretagne m'avait dit un moment, après une autre étude qu'on avait fait avant, qui s'appelait Valoméga, où on avait regardé l'impact de ce que mangeaient les animaux sur la composition nutritionnelle des produits. Il m'avait dit, tu devrais aller plus loin et on va te présenter notre conseil en nutrition, qu'à l'époque j'appelais monsieur le docteur Schmitt, que maintenant j'appelle Bernard. Et je vais lui donner la parole pour qu'il nous raconte pourquoi, sans son avis, sans son expertise et sans l'avis qu'il a remonté au conseil régional qui nous a aidés, on n'aurait pas monté le projet. Et donc Bernard, si tu veux nous raconter ta vision de cette belle rencontre. Alors, merci Pierre. Juste une petite anecdote. Je suis médecin hospitalier, chef de service. J'ai passé ma carrière hospitalière à traiter des gens qui me disaient j'ai trop de cholestérol, trop de poids, trop de diabète, trop de ceci, trop de cela, ou quelquefois pas assez. C'est-à-dire des gens qui sont dans la pathologie chronique, alimentaire, nutritionnelle, mais pour lequel nos solutions étaient tout à fait aléatoires, puisque dès qu'on les refilait avec une diététicienne, ça marchait, et dès que la diététicienne relâchait la bride, eh bien, ils reprenaient leur poids, leur cholestérol, leur diabète, etc. C'était un petit peu usant, lassant, et j'avoue que je perdais la foi dans mon métier. J'étais conseiller effectivement au niveau de la région en nutrition et agroalimentaire. Et j'étais dans mon bureau en train de consulter quelqu'un quand, coup de téléphone, le responsable du service me dit « Docteur, j'ai un type devant moi, je dis texto, hein, c'est comme ça, j'ai un type devant moi, j'y comprends rien. » Alors je vous le refile, je dis bah, « Désolé, moi je suis en train de consulter, je ne peux pas m'interrompre, je suis enseignant à la fac également. J'ai dit demain je vais faire un cours à Rennes, on se retrouve dans un bistrot pour discuter le coup. » Et j'ai trouvé sa proposition géniale en disant « Et si par hasard on améliorait la qualité des produits alimentaires en améliorant la nutrition des animaux, est-ce que ça ne marcherait pas chez l'homme ?» Je lui dis « Top là !» Et c'est de là qu'est partie l'idée de Bleu Blanc Cœur. Avec une rigueur scientifique absolue, digne des tests qu'on fait sur les médicaments. La moitié de la population mangeait standard, l'autre moitié mangeait ce qu'on a appelé après Bleu Blanc Cœur. Et de fait, les gens qui mangeaient Bleu Blanc Cœur avaient un profil sanguin au bout de 3 mois de prévention des maladies cardiovasculaires, diabétiques et obésité remarquable
par rapport aux autres personnes. Et qu'est-ce qui fait la différence entre la qualité standard et la bonne qualité, bonne pour la santé humaine? Eh bien, c'est la fameuse teneur en oméga 3 des produits. Et tel que nous l'avons formulé, ces produits enrichis naturellement et non pas artificiellement, on pourrait mettre de l'huile de poisson dans le beurre, je ne vous dis pas le dégât que ça ferait, eh bien naturellement, par des graines de lin, par du lupin, par toute une écologie agricole qui nous a amené non seulement à améliorer la qualité des gens par leur nutrition, mais la qualité du cheptel par sa nutrition, et la qualité du sol et de l'environnement par le type de choix de produits agricoles que l'on mettait en jeu. Donc c'est formidable. Pierre, je te remercie de la rencontre que nous avons faite il y a 20 ans et ça a été vraiment génial. De cette rencontre-là est née la création de Bleu Blanc Cœur à l'école de la santé publique en août, où tu étais professeur en août 2000. Et ensuite, bon, ça a changé des choses dans ma vie, dans la vie de pas mal de proches, mais aussi très concrètement dans les élevages, dans la restauration collective. Daniel, tu peux nous dire un mot vu de ce côté-là de la chaîne alimentaire, de l'amont? Nous, ce qu'on voit, nous éleveurs, enfin chez moi au moins, c'est que les cochons sont en meilleure santé. Et nous, on dit ça facilement, c'est qu'ils ont le poil qui brille. Voilà, ça c'est un terme qu'on emploie, ils ont le poil qui brille, ils sont en forme et nous, ça nous va bien. Déjà, c'est une première satisfaction. Et la deuxième, c'est de rentrer dans une démarche qualitative où on évolue, où on améliore, où demain peut-être on fera encore mieux. Et je trouve que c'est valorisant pour l'éleveur de savoir que non seulement depuis des années on nous a dit qu'on engraissait le consommateur et qu'on lui donnait du mauvais gras, et aujourd'hui, grâce aux lipides du cochon, on le soigne. Moi je trouve ça c'est super satisfaisant et ça nous fait énormément de bien parce que dans le contexte général où l'élevage est perçu, cette démarche-là, au moins, elle donne une petite lueur d'espoir dans l'avenir. Et après, plus tard, quand on va peut-être parler d'évolution de notre cahier des charges vers de la protéine française, vers des choses plus terre à terre pour nous, hein, on en verra encore les différences et on pourra en parler. Voilà. Et donc, tout à fait à l'autre bout de la chaîne, quand on gère une restauration collective, notre démarche, la baseline, c'est oui, tout le monde a le droit de bien manger. Quand on parle de santé publique et d'environnement, tu ne peux pas t'adresser qu'au 16e arrondissement. Toi, tu es dans le 17e, mais on s'adresse forcément à tout le monde. On a envie d'améliorer la santé de tout le monde et forcément de protéger aussi la planète à tout le monde. J'ai découvert la démarche Bleu Blanc Cœur il y a un certain nombre d'années, tout à fait par hasard, à titre individuel. Et je me suis posé la question, effectivement, du grand nombre d'enfants que je nourrissais tous les jours sur Paris. Et plus largement, chez Restoco, on représente donc la restauration collective autogérée. On est présent sur l'ensemble des segments, donc depuis la crèche, l'école, la maison de retraite, le travail, l'hôpital. Et les problématiques, en fait, sont assez différentes, mais rejoignent toujours la même chose, qui est la nutrition. Et l'important pour nous, c'est vraiment d'agir à deux niveaux. D'abord, c'est qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on cuisine et qu'est-ce qu'on sert. Quand on a la chance d'avoir un produit qui est à la fois bon pour la santé, bon pour l'environnement et qui également favorise la biodiversité, c'est un plaisir d'entendre les cuisiniers me dire mais c'est génial ce produit, il faut continuer à acheter des produits comme ça. Nous, on se fait plaisir à le préparer, on sait que c'est un bon produit. Et donc, on le donne dans les assiettes. C'est notre premier acte, l'acte de nourrir. On nourrit toutes les catégories de personnes à tous les moments de la vie. Et cette nutrition intervient à ce moment-là de façon très importante en collectivité. Et au-delà de l'acte de faire manger le produit, on est également dans l'accompagnement, la proposition et le fait de développer auprès des cibles qui consomment le produit la démarche pour que ce soit repris après. Quand on fait une animation auprès des enfants, ils vont manger des produits Bleu Blanc Cœur, mais derrière, on s'adresse aux parents, on explique la démarche et après, on a souvent des demandes de dire « mais moi, j'aimerais bien continuer à la maison ». Et en fait, c'est le même consommateur. On parle du consommateur dans la vie d'une famille. Vous avez des gens qui vont aller à l'hôpital, vous avez des gens en maison de retraite, vous avez des gens qui vont à la cantine du travail et dans l'enseignement. Donc en fait, ce qui est très important, c'est vraiment de proposer les produits et de faire la démarche pour que ça devienne quelque chose qui, à tous les moments de la vie, soit très important pour les personnes qu'on nourrit. C'est un bonheur au quotidien de voir toute la chaîne alimentaire travailler ensemble avec simplement un objectif commun qui est un objectif assez noble finalement de bien nourrir les gens. Donc Olivier, tu es à la fois vice-président du Conseil régional Bretagne,
mais aussi coordinateur des États généraux de l'alimentation. Sur ces deux postes-là, comment tu vois les choses pour nous, et puis pas que pour Bleu Blanc Cœur, mais suite aux États généraux, qu'est-ce qui va se passer dans les mois, les années à venir? Bonjour à tous. Merci Pierre. Tu aurais pu rajouter producteur de Bleu Blanc Cœur aussi. Moi, je suis vraiment très fier d'être ici. Parce qu'ici, on est en face de deux pionniers. Dr Schmitt, Pierre Veille, qui à un moment donné se sont battus pour cette démarche-là, où à un moment donné, vous auriez même pu faire sourire. Aujourd'hui, c'est un petit peu la consécration. Parce qu'il y a des sondages qui montrent que 85% des Français ont mis en évidence une relation entre l'alimentation et notre santé. On voit bien que toutes les démarches qui sont en train de se monter, que ce soit dans le domaine du lait, dans le domaine du beurre, cette montée en gamme, elle se fait autour de soit des produits bio, mais ceux-là sont bien connus, soit autour du non-OGM, soit autour, ou des fois associés, des produits Bleu Blanc Cœur. Je pense en plus qu'il y a un peu de cohérence entre eux. Voyez-vous, en France, on importe 5 millions de tourteaux de soja. On exporte 15 millions de tonnes de blé. Il y aura un petit peu de cohérence. Il y a des régions comme la région Centre-Val-de-Loire, comme la région Grand Est, qui sont en vraie souffrance parce qu'ils ont des systèmes de production blé, colza orge, qui sont un petit peu à bout de souffle, qui ont besoin de remettre un peu d'agroécologie, besoin de mettre aussi des plantes à protéines. Par exemple, le lupin, ça produit en moyenne entre 35 et 40 quintaux d'hectare, un peu plus d'une tonne de protéines nettes à l'hectare. Quand le soja, dans les meilleures terres au monde, le Mato Grosso fait 25 quintaux hectare à 40%, donc on arrive au même niveau de quantité de protéines avec du lupin qu'avec du soja, avec tous les avantages du lupin qui est riche en oméga 3 et qui peut servir à alimenter les porcs, les bovins. Donc il y a vraiment aujourd'hui un concours de circonstances favorables entre arrêter peut-être cette mondialisation Shadok qui revient à exporter du blé, à acheter du tourteau de soja OGM, et plutôt, par bon sens, produire nos propres protéines, les lupins, les févrols, les lins, pour produire nos animaux qui du coup auront une alimentation qui seront plus riches en oméga 3, qui produiront du beurre et de la rillette riche en oméga 3, qui seront bénéfiques pour la santé des consommateurs. Donc on a vraiment aujourd'hui un concours de circonstances qui tombe bien. Félicitations aux pionniers. Et je crois que c'est votre association à tous les deux, hein, d'un médecin avec la crédibilité qui va avec, de quelqu'un qui est assez tenace, qui s'appelle Pierre Veille, qui a cru avant tout le monde et qui aujourd'hui trouve un peu bonheur à ce qu'il a initié depuis combien d'années maintenant? Ça fait 30 ans qu'on a démarré avec Valor. Voilà, donc il était temps quelque part, 20 ans avec Bleu Blanc Cœur. Mais tu vas voir tout ce qu'on va faire dans les 10 ans qui viennent. Voilà, en tous les cas, c'est des émarges. Alors, sur le plan stratégique aussi, l'idée des États généraux, quelque part, c'est aussi d'arriver à monter en gamme pour reconquérir le marché intérieur. On est envahi quand même pas mal de porcs espagnols, de volailles, notamment dans les collectivités de volailles qui viennent de Pologne. Si on arrive à avoir un produit qui se distingue par sa qualité, qui soit un petit peu plus cher certes, mais qui aura au moins des justifications d'être plus cher parce qu'il sera un aliment de santé, c'est vraiment aussi une stratégie qui a été conduite non pas par le gouvernement pour le coup ou pour l'État, mais définie par les professionnels. Alors, je sais que tu as suivi ça de très près, les États généraux, et au moins, ici, peut-être que tu trouves un peu consécration, hein, entre guillemets, dans le combat qu'elle tient depuis 30 ans. Voilà, vraiment félicitations à vous deux. Et nous, producteurs aussi, c'est une vraie satisfaction. Daniel a parlé de ses cochons, moi de mes bovins aussi, d'être capable de produire un produit qui intéresse le consommateur, qui trouve une valorisation. La boucle est bouclée, et peut-être que dans des régions qui sont vraiment en souffrance, je pense au Centre-Val-de-Loire, au Grand Est, des zones intermédiaires avec des assolements, des systèmes agroécologiques à bout de souffle, peuvent trouver quelque part aussi gagnants dans leur situation. Pierre est ingénieur agronome industriel. Je suis médecin, scientifique, chercheur. Mais il manquait un troisième pied pour ce trépied efficace, c'est l'agriculteur. Alors, à Bleu Blanc Cœur, nous avons une coprésidence. Pierre et moi-même, et un agriculteur, Jean-Pierre Pasquet, qui fait de la vache laitière. Et c'est indispensable que nous ayons en permanence ce regard de l'artisan qui fait la qualité de nos aliments. Et nous ne sommes là que pour l'aider à valoriser un travail qui est souvent ingrat,
qui est relativement mal payé. J'ai participé aux États généraux de l'alimentation à plusieurs reprises dans les groupes de travail. Et ça a été j'allais dire, en permanence, un rappel. Et nous, agriculteurs, eh bien, je peux dire que Bleu Blanc Cœur, c'est aussi la promotion de l'agriculteur qui est le ferment actif sur lequel toute notre stratégie est basée. Et puis après, il y a tout ce qui suit après. Il y a la distribution, la transformation, la grande distribution. Nous n'excluons personne. Nous n'excluons personne, mais nous avons un cahier des charges qui est extrêmement rigoureux, à la fois sur le plan des moyens à mettre en œuvre et sur le plan des résultats à obtenir. Et je crois que ça, c'est une des qualités de Bleu Blanc Cœur. Et bien voilà, 20 ans après, mesdames et messieurs, les acteurs ont fait le bilan, tout simplement. Merci à toutes et à tous de votre écoute et à très bientôt.